Cette semaine à l'indice tardif, le chiffre qui m'a marqué le plus, c'est pas celui des ventes, mais c'est celui des inscriptions qui ont expiré. Des propriétés qui étaient à vente et qui ne se sont pas vendues, 316 sur l'île de Montréal du 28 mai au 13 juin, 27% de plus qu'à la même période l'an passé, et on va voir ça ensemble, ce que dit le marché. Bienvenue, moi c'est David Tardif, courtier immobilier, et ce que vous regardez, c'est l'indice tardif, l'indicateur hebdomadaire des conditions transactionnelles du marché résidentiel de l'île de Montréal, publié sous ma responsabilité méthodologique par Endurance Groupe Immobilier. L'idée est simple, chaque semaine, je prends les données réelles du marché et je te les explique sans filtre, du renseignement, pas du marketing. Aujourd'hui, la vue d'ensemble, le détail par catégorie, le contexte économique et ce que j'en retiens, et c'est parti. Commençons par le portrait global de l'île de Montréal, 328 ventes résidentielles cette semaine. L'an dernier, à la même période, on en comptait 385, c'est un recul de 15%. Attention, c'est pas que l'offre manque. Au total, 701 nouvelles inscriptions qui sont arrivées sur le marché cette semaine. Donc, on a des propriétés, beaucoup même, mais 316 inscriptions ont expiré sans trouver preneur. Et c'est là, je le répète, la hausse la plus marquante, plus 27% sur un an. Le ratio vente sur nouvelle inscription s'établit autour de 47%. La traduction simple de ça, il se vend un peu moins de propriétés pour ceux qui s'ajoutent sur l'inventaire actuellement. L'offre est là, mais c'est la rencontre avec les acheteurs qui se fait de plus en plus rare en ce moment. Maintenant, on regarde par catégorie parce que la moyenne cache des écarts importants. La copropriété tient mieux le coup cette semaine. 206 ventes, un recul par contre de 5% uniquement sur l'an passé. Le secteur le plus actif, c'est Ville-Marie, le centre-ville, avec lui-même 28 ventes cette semaine. La transaction la plus élevée dans Ville-Marie était le 1 boulevard de Maisonneuve, appartement 1422. Le prix demandé, 3 450 000. C'est vendu en 182 jours avec une grosse négociation. Transaction la moins chère la semaine dernière, 6890 rue Lacroix dans le sud-ouest, appartement 1. Prix demandé, 249 000, vendu en 58 jours sous le prix demandé. Maintenant, l'unifamilial, c'est une autre histoire. 89 ventes contre 140 l'an passé. Un recul de 38% et c'est la baisse la plus forte des 6 catégories. Le secteur le plus actif côté maison, c'est Pierrefonds, dans l'ouest de l'île. Mais garde en tête qu'il y a un manque d'inventaire de produits de qualité, ce qui influence la donnée directement parce que les bonnes maisons, bien listées, se vendent vite. Transaction la plus élevée dans la dernière semaine, 642 avenue Roseline à Westmount. Prix demandé, 5 800 000 vendus en 19 jours et oui, c'est vendu en surenchère. Transaction la moins chère. La semaine dernière, une propriété 5180 rue Paul-Pot à Montréal. C'était une propriété où on demandait 499 000. C'est vendu en 140 jours, largement sous le prix demandé. Maintenant, on va parler des plex. Et ici, je dois être honnête avec toi, sur papier, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Les duplex, les triplex affichent une hausse de vente sur un an. Au total, on parle de 23 ventes pour les plex pour toute l'île de Montréal. À l'échelle hebdomadaire, évidemment, c'est une poignée de transactions et ça suffit pour faire bondir un pourcentage. Donc, moi, je vais lire ça comme un bruit statistique, pas comme une tendance. Pas encore, on va voir dans les prochaines semaines ce que ça nous réserve. Et maintenant, pour le 4plex, un petit rappel, 9 inscriptions expirées cette semaine contre 3 l'an dernier sur 4 ventes seulement. Quand l'échantillon est petit, on reste prudent sur les commentaires évidemment, mais les 4plex locatifs ont plus de peine à trouver preneur actuellement. Le multilogement, les immeubles de 5 logements et plus, 10 ventes cette semaine, un léger repli, mais là encore, les expirations grimpent fort, 13 contre 5 l'an passé. Pour les chiffres investisseurs, un multiplicateur de revenus bruts moyen autour de 17 et un prix par porte de 250 000. Sur 10 ventes, c'est des repères, pas des vérités absolues. Je vous le dis, que vous utilisez ça avec prudence et on va attendre le rapport mensuel de l'indice tardif en juin pour en dire un peu plus. Maintenant, pour comprendre la semaine, il faut lever les yeux vers l'économie. Taux directeur est à 2,25, maintenu depuis sa décision en avril. Mais il y a un changement de ton important. Pour la première fois depuis longtemps, le prochain risque penche vers une hausse de taux, pas une baisse, à cause des pressions inflationnistes, évidemment, liées à l'énergie. La prochaine décision, c'est 10 juin. Et si le scénario se confirme, le financement va devenir pas plus abordable de sitôt. Ça pèse directement sur la capacité d'achat des acheteurs. Alors, ce que je retiens cette semaine, une chose, quand les ventes ralentissent, que l'offre se maintient et que les expirations grimpent en même temps, c'est souvent le signe qu'il y a un écart qui se creuse, un écart entre ce que le vendeur demande, ce que les acheteurs, eux, sont prêts à payer ou capables de payer.
Le ratio d'expiration, ça va être mon chiffre à surveiller dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il s'installe ou est-ce qu'on le regarde juste un petit soubresaut de fin de printemps? Je ne le sais pas encore. Je ne vais pas vous faire de prédictions là-dessus. Une semaine, c'est un instantané, pas une tendance. Mon travail, c'est de vous montrer ce que les données disent. Si vous voulez les détails complets, la lecture par catégorie, le contexte, les questions fréquentes et la méthodologie, le bulletin de la semaine est en ligne. Le lien est dans la description. Abonnez-vous pour suivre l'indice tardif chaque semaine. Et un petit rappel important, ce que je partage ici, c'est une lecture statistique d'ensemble. Ce n'est pas un conseil sur une propriété précise pour votre situation. Parlez à votre courtier inscrit à l'OACIQ. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé.